Hey, salut les Gémeaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 7 au 13 octobre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis Gémeaux, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages pour cette nouvelle semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, tout ce qui touche au cœur et aux émotions. Et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde évidemment son bon discernement. Ça reste une guidance générale. On est sur YouTube. Je vous invite donc, comme toujours, à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Gémeaux dans le cas contraire. Et puis on va aller chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des fées, l'oracle des îles et l'oracle des 12 guidances astrologiques. On est parti les Gémeaux pour vous, pour cette semaine, nouvelle semaine, hop. Allez, semaine du 7 au 13, on est parti. Alors, les Gémeaux, on parle de départ, de nouveau départ avec l'énergie du bateau de l'avion. Le bateau, l'avion, un départ, un déplacement, un nouveau départ peut-être au sens symbolique qui est représenté ici. Alors on peut partir et prendre un nouveau départ, bien entendu. On peut tout simplement se déplacer pour, je sais pas, aller voir les grands-parents, voilà, pour le week-end, etc. Donc on parle de mouvement, de mobilité, de départ, de nouveau départ. Ok, alors qu'est-ce qui se passe chez les Gémeaux? Déplacement, mobilité, départ, nouveau départ, les émotions là-haut, le pro, les activités matérielles en bas. On nous parle de certitude ici avec l'énergie du point d'exclamation. On nous parle de quelque chose qui est aussi évident que le nez au milieu de la figure. Certitude de partir, de vouloir prendre un nouveau départ. Ok. Allez, on continue. Les Gémeaux, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque pour la semaine du 7 au 13. Certitude de départ, de nouveau départ. On continue. On nous parle de communication ici avec la carte de l'oiseau, des oiseaux. Alors les oiseaux, moi j'ai toujours tendance à faire cette petite subtilité. Les oiseaux, communication a priori plutôt orale ici, puisqu'on a également l'énergie de l'enveloppe qui serait pour moi davantage dans les écrits. Ici on est plutôt dans l'oral. Autrement dit, d'une part, les communications qu'on peut avoir dans son esprit, dans sa tête, on se parle à soi-même, c'est le petit vélo qui fonctionne. Dans notre esprit, dans notre mental. Les communications peuvent également, évidemment, avoir lieu avec quelqu'un. On peut parler, discuter, dire des choses à quelqu'un, communiquer avec quelqu'un. Alors, on parle, on discute, on se dit des choses. À qui? Par rapport à ce nouveau départ, certainement. Est-ce qu'on parle à quelqu'un d'un départ qu'on souhaite mettre en place? On nous parle de la maison, du foyer, de l'habitat, du logement, représenté par la carte du foyer. Donc, on va nous parler de ce que vous ressentez également à l'intérieur de vous. Certitude de vouloir peut-être partir, déménager, aller savoir avec l'énergie du bateau qu'on a vu tout à l'heure et du logement maintenant. Est-ce qu'on souhaiterait pas partir d'un endroit où on réside actuellement? On continue. Si c'est pas par rapport à un logement que vous souhaitez prendre un départ, un nouveau départ, c'est dans tous les cas, au sens on va dire plus global, plus symbolique, quelque chose que vous ressentez avec certitude au fond de vous, à l'intérieur de vous. On nous parle de famille, de foyer, de logement, de ce qui se passe au fond de vous. Allez, on continue avec l'oracle des îles. L'oracle des îles, j'ai beaucoup de sollicitations par rapport à cet oracle. Il faut faire preuve de patience encore un petit peu les Gémeaux, et puis bon, tout le monde de manière générale. Et moi la première, il faut que je fasse preuve de patience avant de récolter les devis nécessaires à la prochaine impression et ainsi après à sa disponibilité. Allez les Gémeaux, on y va. On continue. On nous parle de la scolopendre. Alors, la scolopendre, c'est un petit peu le serpent. La scolopendre, elle nous parle des jaloux, des mauvaises langues, des énergies qui sont un petit peu malaisantes, qui peuvent traîner autour de nous. Mais c'est aussi la méfiance que l'on a, que l'on éprouve à l'égard de quelque chose, à l'égard de quelqu'un.
Eh ben regardez, quelqu'un ici, on a l'énergie du chien. Le chien, deux cas de figure. La première chose, c'est vous, c'est votre fidélité, votre loyauté par rapport à quelque chose que vous avez probablement envie de faire. La fidélité, on peut l'être à quelqu'un, à quelque chose. Hein. Je peux être fidèle à un logement, fidèle à un boulot, fidèle à quelque chose. Et puis le chien, on peut pas ignorer que ça puisse être une énergie qui se trouve en face de vous, quelqu'un qui soit représenté devant vous. On va voir les Gémeaux, votre message complémentaire. Hein, je le répète, ici, c'est pas la position officielle des planètes hein, dans un signe, c'est un oracle. Hein, donc, ce sont des messages que je tire là pour le coup en amont, afin qu'ils soient prêts quand je fais votre guidance. Donc, Jupiter en Sagittaire, cette semaine, les Gémeaux, elle nous dit quoi? D'utiliser la vibration de ce signe pour vous rapprocher le plus possible de la personne enthousiaste, solaire et au cœur ouvert que vous êtes véritablement. Le Sagittaire vous invite à être aligné dans la joie autant que possible afin de rendre votre force de travail et vos capacités optimales. Donc on est optimiste, on est enthousiaste, on part du principe que ça va bien se passer. D'accord les Gémeaux? On rentre dans votre tirage, vous voyez bien, c'est parfait, c'est parti! La réflexion, la carte de la balance et la carte de l'automne. Alors, on démarre les Gémeaux hein, avec cette thématique émotionnelle, hein, donc je le rappelle, ce qui vous tient à cœur hein, dans le fond. Et ici, par la balance. La balance, c'est votre équilibre, c'est votre stabilité, c'est ce qui me permet d'être à l'équilibre. C'est ce que je souhaite conquérir, un nouvel équilibre peut-être dans ma vie, ou c'est ce que je souhaite peut-être maintenir, hein, maintenir l'équilibre, trouver un équilibre, aller chercher un nouvel équilibre. On voit qu'il y a une réflexion qui est portée hein, de votre part, puisque vous avez l'énergie de la fleur. La fleur, c'est la pensée, c'est le mental. Hein. Je vous en parlais un petit peu tout à l'heure avec l'énergie des oiseaux, les communications qu'on peut avoir dans la tête. Là, il y a de la communication dans la tête. C'est du mental, c'est de la pensée, c'est de la réflexion. Vous êtes un signe d'air, hein, des Gémeaux. Donc automatiquement, on peut imaginer que ça cogite, ça réfléchit plus à propos de cet équilibre. Ça peut être l'équilibre qu'on a avec quelqu'un, ça peut être son propre équilibre. C'est ce qui me permet de me sentir bien, stable, voilà, bien dans mes baskets. Et puis on nous parle de l'automne. L'automne, c'est un processus, c'est l'entrée dans un nouveau cycle délesté de quelque chose. Ça prend du temps. La carte de l'automne, hein, c'est bien ce processus de lâcher quelque chose, c'est en cours. Donc ici, on parle bien de lâcher quelque chose qui n'a plus de sens, qui n'a plus d'intérêt. Ces feuilles n'ont plus d'intérêt à rester accrochées à cet arbre. Je l'explique hein, régulièrement, pour certains ça va être facile, pour d'autres on va s'accrocher, hein, on va s'accrocher au passé, on va s'accrocher à ce qu'on connaît, on va s'accrocher à ce qui nous paraît sécurisant, etc. Dans d'autres cas, c'est tout ce qu'on souhaite, hein, passer à autre chose, changer de cycle et aller chercher un nouvel équilibre. Donc un effritement, une perte, une notion de lâcher quelque chose qui est en cours et auquel on réfléchit. On est peut-être en train de réfléchir au fait de déménager, d'accord? Comme je vous le disais tout à l'heure, de lâcher un logement, de partir d'un logement. C'est ce à quoi on réfléchit. De partir de quelque chose auquel on est fidèle. Je suis peut-être fidèle actuellement à ma famille, à mon foyer, etc. Mais est-ce que, voilà, je suis toujours à ma place? Est-ce que je ressens pas actuellement qu'il y a quelque chose qui, voilà, qui s'effrite finalement? Quelque chose ou quelqu'un à qui vous êtes fidèle. Pour moi ici, il y a une notion d'effritement de cet équilibre et automatiquement ça génère de la réflexion. Si j'ai été fidèle hein, à mon partenaire par exemple, hein, ouais, on a l'amour juste derrière. Hein. Si j'ai été fidèle à mon partenaire, voilà, tant de temps et qu'aujourd'hui je m'aperçois que, voilà, c'est peut-être plus forcément en accord, en cohérence avec ce que je recherche aujourd'hui, on imagine bien qu'il y a une réflexion qui est générée par cet effritement. Il y a du stress. Ouh là là, ouais, bon. Alors, les Gémeaux, on nous parle de quoi? D'une énergie très forte qui est présente dans votre tirage puisqu'on nous parle de la fin d'un équilibre. Hein. Vous vous rappelez tout à l'heure quand on parlait de départ, de nouveau départ, on est là-dedans. On est clairement dans le fait de quitter quelque chose, de rentrer dans un nouveau cycle. C'est ce que je vous disais. L'énergie du cercueil, c'est un avant, c'est un après. C'est une page qui se tourne, c'est radical.
Il n'y a pas de demi-mesure avec l'énergie du cercueil, c'est la fin, c'est l'arrêt, c'est la transformation radicale de quelque chose qui nous équilibrait, qui nous stabilisait. On voit bien de chaque côté ce mental plus, ce tracas que ça génère, ce tâtonnement dans lequel on est. On nous parle d'une part des souris. Les souris, c'est l'angoisse, c'est le stress, c'est la préoccupation. Donc on voit bien qu'il y a une préoccupation ici à propos de la fin de quelque chose qui m'était stabilisant, qui générait en tout cas cette stabilité dans ma vie. Et puis de l'autre côté, on a l'énergie de la Lune. La Lune, c'est le flou total. On n'avance pas avec le soleil, hein, ce projecteur où tout est limpide, tout est, évident. Non, ici, c'est flou, on ne sait pas trop. On ressent bien des choses puisque l'énergie de la Lune, c'est quand même l'intuition, c'est écouter sa petite voix intérieure et au fond de soi, je pense qu'intuitivement, vous ressentez bien qu'il y a quelque chose qui ne va plus, qui est en train de s'effriter. Alors, on ressent des choses, notre intuition nous guide. Il y a certainement une certitude ici par rapport à quelque chose auquel vous êtes fidèle, probablement un foyer, une maison, un logement, une famille, mais on imagine aussi évidemment très bien le tracas que ça peut générer, la réflexion importante que ça peut générer. Il y a peut-être des communications, alors on l'a vu dans la tête, d'une part, ça c'est sûr, hein, vu les énergies que vous avez, mais on est peut-être tracassé par rapport à des conversations qu'on a eues, des conversations qu'on s'apprête peut-être à avoir. Ok, bah dites donc les Gémeaux, c'est du costaud là, c'est du costaud. Alors, on y va. On commence avec l'énergie de l'écureuil, hein, thématique promatérielle. L'écureuil, c'est vous, les Gémeaux, qui avez un objectif. C'est le planificateur, hein, la carte de l'écureuil, c'est vous qui avez un objectif qui va nécessiter un certain nombre d'étapes pour pouvoir concrétiser l'objectif que vous avez. Hein. Mon objectif, c'est peut-être d'acheter une maison, d'acheter un appartement. Ça va nécessiter un certain nombre d'étapes avant de pouvoir effectivement accéder à la propriété. Ça va aussi accessoirement, probablement ici, nécessiter des économies. Hein. L'écureuil, c'est l'économe. Donc on va projeter quelque chose que l'on souhaite certainement s'offrir. Vous avez l'énergie du cadeau. Le cadeau, alors c'est l'offre, c'est la proposition, c'est le cadeau. Le cadeau, il y a trois choses. Soit c'est le cadeau que je m'offre à moi-même. Je veux m'offrir la possibilité d'accéder à la propriété, je ne sais pas, l'année prochaine. Le cadeau, ça peut être quelque chose que vous aimeriez voir venir vers vous, d'accord? Le cadeau qu'on vous fait. Et puis le cadeau, ça peut être quelque chose qu'on souhaite offrir à quelqu'un. Mais pour moi, le premier niveau de lecture ici, c'est le cadeau que vous avez envie de vous offrir à vous-même, d'accord? Si j'ai envie de m'offrir l'opportunité de bosser dans quelque chose qui me plaise, c'est l'objectif que j'ai, c'est le plus beau cadeau que je puisse me faire et je vais mettre toutes les étapes en place pour pouvoir y arriver. Si je dois rentrer en formation, je vais peut-être économiser. Je sais que cette formation, elle sera peut-être pas forcément prise en charge complètement, mais je m'offre l'opportunité de concrétiser un objectif que je souhaite. On nous parle de la harpe. La harpe, on va nous parler de ce qui vous fait vibrer. Alors, précisément, on peut nous parler de tout ce qui est un registre avec les arts, la culture, la créativité. Donc voilà, mon cadeau que j'ai envie de m'offrir, c'est peut-être de travailler dans de vivre de ma peinture, de vivre d'un art en particulier, de quelque chose qui vous fasse vibrer. L'énergie de la harpe, c'est les vibrations, c'est l'harmonie, c'est d'être en harmonie, c'est de trouver quelque chose qui me fasse vibrer. L'objectif de trouver quelque chose qui soit positif pour moi. Avec cette harpe, on a ce loup. Ce loup va représenter les choses qui sont cachées, qui sont occultées. Donc il y a fort à parier que les Gémeaux, là, le cadeau qu'ils ont envie de s'offrir, on le garde pour soi, d'accord? Surtout si on se rappelle de l'énergie de la scolopendre qu'on a vue tout à l'heure, les jaloux, les mauvaises langues. Si j'ai un objectif, un très beau projet ici qui me fasse vibrer, je le garde pour moi, d'accord? Et c'est ce que nous enseigne également la harpe. La clé, la montagne et le trèfle, ouais. Donc vous avez plutôt intérêt ici, les Gémeaux, à garder les choses, je pense, secrètes, au moins dans un premier temps. Alors,
Sous la carte de l'écureuil, les Gémeaux, j'en suis navrée, on voit qu'il y a quelques obstacles sur la route. La carte de la montagne, c'est les difficultés qui sont en chemin. Ça fait partie du chemin, hein. Il faut voilà, passer par là. Le chemin de la vie est rarement une autoroute toute droite et voilà, et évidente et facile à entreprendre. Et on nous le rappelle ici avec l'énergie de la montagne. C'est le caillou, c'est la difficulté, c'est l'épreuve. Donc on voit que l'objectif que vous visez, c'est pas forcément évident, mais ça veut pas dire qu'il faille y renoncer, bien au contraire. Le soleil, il est derrière, d'accord? Mais clairement, il va falloir remonter les manches, il va falloir chausser les chaussures de rando, et puis la gravir, cette montagne. Mon objectif, il est peut-être pas évident, mais je m'y tiens, je suis fidèle au projet que je vise. Malgré qu'il y ait des difficultés, je vais au bout, je vais chercher le bonheur, et j'en serai d'autant plus satisfaite, hein, quand j'aurai démonté ces obstacles les uns après les autres, j'accéderai ici enfin au projet, au cadeau vibrant que je veux me faire. La carte de la clé. La clé, c'est les réponses, c'est les solutions. C'est une page qui se tourne également, cette clé, hein, puisqu'on ferme une porte pour s'ouvrir sur autre chose. Donc ici, c'est une très belle énergie qui résume bien, en fin de compte, que le cadeau que vous souhaitez vous offrir, c'est en ça que vous allez trouver des réponses à la continuité de votre parcours. On trouve des solutions, c'est la solution, ce cadeau que vous souhaitez vous offrir, celui que vous projetez, que vous planifiez, c'est une clé pour votre destin. Et puis on nous parle du trèfle. Le trèfle, c'est la chance qui est de votre côté. C'est une opportunité chanceuse d'aller vers ce qui vous fait vibrer, mais c'est aussi une opportunité chanceuse de ne pas forcément dire les choses, hein. On l'a vu, les jaloux, les mauvaises langues, etc. Donc je garde les choses pour moi, quel que soit le projet que je veuille m'offrir, hein, l'objectif que je veuille m'offrir, je garde les choses pour moi. Clairement. Et on nous parle de l'arbre déraciné. L'arbre déraciné, c'est un petit peu l'hôpital, hein, dans l'oracle G. C'est voilà, le fait d'être dans une posture qui soit pas forcément confortable, hein. Ici, on est presque, l'arbre pourrait presque tomber, il tombe pas, mais on sent bien une tension, on sent bien une fébrilité, un inconfort. On peut facilement imaginer que ça se passe au niveau émotionnel, hein, vu le stress, vu le tâtonnement, vu le flou, vu tout ce mental qui est généré par rapport à la fin de quelque chose qui constituait mon équilibre. On imagine l'inconfort de la situation jusqu'à ce que voilà, vous puissiez prendre enfin ce nouveau départ qu'on a vu en début de tirage. Voilà les Gémeaux, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine, messages qui étaient fort riches, hein, pour débuter ces guidances, hein. Vous êtes les premiers pour cette semaine que je fais, ça commence fort, j'aime autant vous dire, ça commence assez fort. Si ces messages ont trouvé de la résonance, comme toujours, chers Gémeaux, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien. J'insiste vraiment sur l'ascendant en particulier si vous deviez en regarder qu'un. Et si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidancededelphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une très jolie semaine les Gémeaux, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.